Bonsoir, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous pour vous parler de cette expérience, de cette expérimentation que l'on a menée avec mes associés au sein de notre entreprise. Cette expérience, elle est complètement accessible à chacun d'entre vous, que ce soit au travail, dans votre couple, dans votre entourage. Alors, je m'appelle Alexandre Bunzli, j'ai 33 ans. Je gère donc une boîte d'événementiel spécialisée dans la prestation technique, son, lumière, vidéo, création de stands. Et au sein de cette entreprise, nous avons une grande diversité de postes. Ça va du bureau d'études au commerce, en passant par le magasinier cariste, chef d'équipe, ingénieur son, lumière, monteur de stand, etc. Autant de diversité de postes, autant de diversité de caractères et autant d'ego à gérer. Alors nous, notre utopie, c'était, et c'est toujours bien sûr, des relations parfaites au travail, des collaborateurs heureux qui sont dans le bien-être et qui s'aiment. Et donc nous avons pris le risque de faire venir un animateur énéagramme au sein de l'entreprise. Alors, l'énéagramme, c'est un mot que tous les JD connaissent bien normalement, et je vais quand même le réexpliquer. C'est un mot un peu galvaudé qui peut paraître technique, et en fait, pas du tout. Il s'agit de catégoriser en 9 types la population humaine. Alors, je vais vous l'afficher. Hop. Ah, ça c'est moi. Et voilà. 9 types. Alors, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases. Chacun d'entre vous possède les 9 types, plus ou moins. Mais il y a un type qui est celui, on va dire, votre façon d'être, votre réaction primaire. Celle qui, quand vous êtes en danger, quand vous êtes en situation de survie, quand vous êtes en risque, quand vous devez prendre une décision, quand vous devez agir, c'est ce numéro qui va ressortir en premier. Je vous donne un exemple concret, certains vont se reconnaître dans la salle. Le numéro 1, le perfectionniste, jamais content de lui-même, qui veut toujours aller plus loin, qui est extrêmement organisé. C'est le mec qui arrive toujours en avance, voire au pire, il est à l'heure. Le mec, il a plein de boîtes chez lui, mais tout dans des boîtes. Il est super organisé, il a des to-do list comme ça dans tous les domaines. Le numéro 1. Moi-même, je me suis reconnu numéro 8. Le capitaine du bateau, le leader, le paternel un petit peu protecteur. Et au sein de l'entreprise, on avait des caractères très différents. J'en ai un, par exemple, qui est tout le temps en frontal. La température monte très vite entre nous. Il est rarement d'accord, il est grincheux. Bon, comment le gérer? J'en ai un autre qui, fraîchement arrivé, posait énormément de questions. Mais alors, au point de passer pour le lèche-botte de l'entreprise et vraiment à agacer les autres, il posait vraiment trop de questions. Alors on a fait donc venir cet animateur qui nous a fait une mise en contexte, une mise en risque, et c'était des petits jeux ludiques super intéressants où chacun s'est révélé, chacun a compris qui il était et comment l'autre fonctionne. Et cette prise de conscience, elle est capitale. Alors, on a découvert par exemple qu'on avait un numéro 2. Le numéro 2, son moteur, c'est l'amour. Le numéro 2, il a besoin de donner de l'amour, il a besoin de ressentir de l'amour. Le numéro 2, il peut aussi faire des crises d'orgueil très fortes quand son amour propre est touché. Alors, quel a été notre acte de management avec un numéro 2 ? Alors, j'ai décidé déjà de tous les matins lui demander réellement comment il va, de m'intéresser à lui le plus possible, parce que je sais très bien que sa façon de vivre son quotidien impacte le travail. Mon numéro 2, j'ai aussi un peu changé mon langage. Je ne vais pas lui dire, il y a telle mission, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Ça, c'est pour un numéro 1. Pour un numéro 2, je vais plutôt lui dire « tu serais un amour si tu pouvais faire ça ». Et lui, naturellement, il va y aller avec des bisounours plein la tête, il est heureux de le faire. Mon numéro 2, je lui propose même de temps en temps une accolade, un free hugs. Alors, il faut déjà imaginer mon numéro 2, plus de 2 mètres de haut, plus de 100 kilos. Après moi, 1m67, quand je suis en forme. Et alors, quand j'essaie de faire une accolade à mon numéro 2, je vous laisse imaginer la scène, c'est plutôt original. J'ai aussi au travail un numéro 7. Le numéro 7, son moteur, c'est le plaisir. Il est guidé par un vent de plaisir. Vous en avez tous connu autour de vous, et surtout dans votre jeunesse. Le numéro 7, c'est toujours celui qui était motivé à sortir. Peu importe comment on y va, peu importe comment on rentre, et peu importe où on va, tant qu'on peut faire la fête, on y va. Le numéro 7.
Le numéro 7, vous le retrouviez en train de dormir sur le canapé de quelqu'un qui ne connaissait pas lui-même la veille, en général, en fin de soirée. Alors le numéro 7, quand je lui donne 5 missions, il a tendance à en faire 3. Et puis les 2 autres, en général, c'est celles qu'il n'aime pas. Et celles qu'il n'aime pas, il n'y a jamais le temps de faire, etc. Alors, comment manager un numéro 7 ? Nous avons donc pris la décision de, le plus possible, orienter son poste vers des choses qu'il aime. Et le numéro 7, quand il fait ce qu'il aime, comme vous pouvez le voir, il se transforme en numéro 1, perfectionniste. Ce qui fait que le numéro 7, chez nous, il excelle. Il fait du travail parfait parce qu'il fait ce qu'il aime. Profondément, on ne change pas les gens. On les accepte comme ils sont et on les aime comme ils sont. Et notre métier, en tant que dirigeant, je pense, c'est d'essayer d'orienter leur poste vers ce qui leur correspond et vers ce qu'ils sont, au lieu d'essayer de mettre les gens dans des boîtes et dans des cases et essayer de les forcer à changer. Ça ne marche pas. Alors, selon vous, qu'en est-il de celui qui est tout le temps en frontal et avec qui la température monte ? Vous pensez que c'est quoi comme numéro ? Eh bien, c'est un deuxième 8. Un deuxième capitaine dans le même bateau qui n'a qu'un seul gouvernail, qui est déjà entre mes mains. Alors, comment on manage un deuxième numéro 8 ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé vraiment. Mais disons que le premier acte de management a été de dire qu'on va essayer le plus possible de lui donner des responsabilités, du pouvoir de décision pour qu'il puisse driver, lui donner une équipe pour qu'il puisse manager. Mais ça continue toujours de monter, c'est toujours en conflit. Mais ça a quand même fait une grande différence, c'est que maintenant on a conscience de qui on est. Lui comme moi, on sait exactement à l'instant T pourquoi la température monte. Et ça change tout dans la relation parce qu'au bout de quelques minutes, en général, on se regarde, on sourit et on se serre la main parce que lui comme moi, on sait exactement pourquoi on est là et pourquoi est-ce que la température monte. J'ai aussi décidé de l'aimer pour ce qu'il est. Après tout, il fonctionne comme moi. Ce serait me renier moi-même si je me mettais à ne pas l'aimer ou à le détester, ça ne marche pas. D'ailleurs, petite parenthèse, quand quelqu'un vous énerve dans la vie, demandez-vous peut-être qu'est-ce qui vous énerve, pourquoi, et en général, ça fait miroir et ça reflète quelque chose qui se joue en vous à l'instant T. Alors, pour finir, celui qui posait vraiment beaucoup trop de questions, j'ai découvert un profil vraiment intéressant, parce que c'est un numéro 5. Le numéro 5, son pouvoir, c'est le savoir. Le mec, il veut tout savoir. Il y en a qui veulent devenir riches, lui, il veut savoir. C'est en soi très intéressant et on l'a très rapidement fait monter sur un poste de chef de projet. Et on prend l'habitude en fait de lui balancer tous les projets de l'entreprise le plus possible à l'avance. Et le mec, pour son plaisir personnel, il apprend tout chez lui et il mouline tellement tout qu'il anticipe aujourd'hui tous les problèmes de l'entreprise. Le numéro 5, en tout cas mon numéro 5 aujourd'hui, il ne pose plus de questions. Mon numéro 5 aujourd'hui, il sait. C'est les autres qui lui en posent des questions aujourd'hui. On est passé de quelqu'un de profondément frustré à quelqu'un qui brille par son savoir et qui donc s'épanouit dans l'entreprise. Alors, c'était les fêtes de fin d'année quand on a fait cette formation Ennéagramme au sein de l'entreprise et on est tous partis en congé. Je pensais pour moi que cette formation était clairement passée, qu'on n'en reparlerait plus. Je reviens de vacances, j'ai pas eu le temps de leur dire bonjour, bonne année. La première chose que j'entends par une porte dans l'entreprise, c'est mon numéro 5, celui qui sait, qui parle à mon numéro 6. Alors le 6, je vous en ai pas parlé, mais en 2 mots. Hop, on va remettre le 6, son moteur, c'est le doute. Il doute de tout. C'est celui dans votre entourage qui vous répond toujours ah ben non, ça marchera jamais, impossible, on n'y arrivera pas. T'es sûr ? C'est le numéro 6. Le numéro 6, par contre, il est loyal. Le numéro 6, vous gagnez sa confiance, vous en faites un partenaire long terme qui vous soutiendra toujours. Je reprends. Mon numéro 5, le savoir, parle à mon numéro 6, le doute. Et lui dit, tiens, s'il te plaît, prends-moi cette rallonge et va me brancher au fond du dépôt. Le numéro 6 lui répond tout naturellement, il n'y aura jamais assez de longueur, ça ne marchera pas.
Le 5 lui répond tout naturellement et en rigolant, mais tais-toi le 6, moi je sais, ça suffira largement. Et là j'ai compris un truc. Oui, on allait manager à l'énéagramme, mais on allait aussi recruter à l'énéagramme. Ça a pris 15 jours, on s'est concerté avec le numéro 5, et nous avons lancé un recrutement, et nous avons chassé sur le marché un profil numéro 6. Et le couple match d'enfer. Le 5 rassure les doutes du 6, le 6 permet au 5 de briller par son savoir. Alors voilà l'expérience qu'on a menée, ça s'appelle l'énéagramme, je l'ai découvert au CJD, et c'est accessible à n'importe lequel d'entre vous, et c'est extrêmement pertinent que ce soit au travail, dans vos amitiés, dans votre couple. Ça a révolutionné les liens au sein de notre entreprise et l'ambiance au travail, et je vous remercie de votre attention. Alors, si vous avez encore 2 secondes à me consacrer, j'aimerais remercier l'animateur Enneagramme qui est venu dans l'entreprise pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est là ce soir. La deuxième, c'est que c'est un JD extrêmement impliqué dans la section de Colmar. C'est notre vice-président à Colmar. Merci à toi, Rémi Herkel. Merci pour lui. Et enfin, je vous ai parlé de beaucoup de numéros. Je n'oublie pas que derrière, ce sont des humains. Certains sont en régie, aux manettes, aux commandes techniques de cette soirée. Alors, les gars, je voulais vous remercier d'exister et je voulais vous dire que vous êtes de sacrés numéros.